Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez toujours aussi bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui je vais vous parler d'une tablette pas chère du tout qui m'a beaucoup plu et justement parce qu'elle n'est pas chère du tout, voici la Chewy i9R, rien à voir avec Chewbacca évidemment. Et vous allez voir qu'elle est pas chère et malgré tout elle en a sous le capot. Alors je vais pas passer 20 minutes à tout détailler sur cette tablette, je vais me concentrer sur ce qui est le plus intéressant. C'est une tablette bon marché qui a un écran qui est très réussi et qui est donc très bien pour regarder des vidéos. C'est un écran 10 pouces IPS qui offre une résolution de 2560 par 1600, c'est donc un écran 2K au-delà de la Full HD, ça correspond à peu près aux écrans Retina sur les iPads. Alors ça permet par exemple d'avoir une très bonne sensation visuelle lorsqu'on lit des pages web ou lorsqu'on regarde des films en Full HD, voire en 4K ou des photos à haute résolution. Alors malgré tout, j'ai comparé la Chewy i9R à mon iPad R2 et je trouve que sur la Chewy, les couleurs sont un petit peu trop chaudes, un petit peu trop saturées et contrairement à ce que l'on peut faire sur certains produits Android, sur celle-ci, on ne peut pas toucher à la tonalité des couleurs, c'est bien dommage. AnTuTu Benchmark indique un score de 102 000, ce qui pour une tablette qui quand elle est sortie et coûtait 200 € était déjà plutôt cool, mais là en ce moment elle est aux alentours de 150 € en promo, donc c'est super intéressant. Alors la carte graphique est aussi de bonne qualité, tous les jeux classiques que j'ai testés marchent bien, on a parfois la sensation que la carte peine à afficher une image fluide, suivant les jeux ça peut devenir problématique, mais sur la plupart de ceux que j'ai testés, ça marchait plutôt bien. Au niveau logiciel, la Chewy i9R tourne sous Android 8.00, donc Oreo, sans aucune surcouche constructeur, c'est intéressant de le signaler, c'est du pur Android, et vous pouvez même invoquer OK Google si ça vous chante, elle pourra répondre à toutes vos questions, si elle comprend ce que vous dites évidemment. Alors au niveau de la mémoire, elle tourne avec 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire embarquée, et vous allez voir que ça devient assez rigolo, puisque pour étendre la mémoire, on a accès à un slot micro SD qui se cache dans une petite trappe qui est totalement cheap, donc ça fait 2 fois qu'elle tombe depuis que je l'ai en main. Alors c'est pas grave, mais c'est assez gênant. Alors il y a une trappe ici pour mettre une carte micro SD, et puis ici il y a 2 slots SIM. Le premier il est 4G maximum et le deuxième il est 3G maximum, donc c'est aussi une tablette qui vous permet de téléphoner, donc vous aurez bien l'air con comme ça en essayant d'appeler vos copains au téléphone, mais vous pouvez le faire. Elle est aussi équipée d'un GPS, donc ça permet de l'utiliser comme GPS avec Waze par exemple dans la voiture. C'est un grand écran, elle est pas chère, donc c'est plutôt sympa. Si vous avez la place et si vous n'avez pas peur d'être ridicule en voiture, eh bien vous pouvez le faire. Toujours avec la peur du ridicule, on peut aussi parler de la photo. Alors là c'est assez rigolo parce que à l'arrière il y a une caméra de 13 mégapixels qui, d'après les specs et d'après les réglages à l'intérieur de la tablette, permet de filmer en 4K, 2K, c'est nouveau, ça vient de sortir, je sais pas ce qu'ils veulent dire exactement. Alors je ne sais pas si ça marche, mais là je suis en train de me filmer en 4K, 2K. Ça me fait un petit peu peur, je vous avoue que je suis pas très rassuré. Alors évitez absolument de filmer en 4K 2K, c'est totalement dégueulasse. Filmer en Full HD, ça suffira largement. Et puis pour compléter sur des extensions, pour la carte mémoire, vous pouvez mettre une carte micro SD jusqu'à 128 Go, et pour la carte 4G, c'est compatible avec les bandes 4G françaises, au moins la B20. La B28, je suis pas sûr, mais en tout cas la B20 ça marche. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ont quand même mis cette trappe en plastique qui est pas géniale, qui fait vraiment cheap, alors que le reste de la tablette est plutôt cool, c'est du métal et c'est assez sympa. Mais cette trappe en plastique gâche tout, surtout que ça fait 3 fois qu'elle tombe depuis que je l'ai. Alors tiens, un dernier petit mot sur le réseau, elle est compatible dual band en Wi-Fi, 2,4 et 5 GHz. J'ai remarqué que chez moi, sur mon Netgear Orbi, elle a un peu de mal à accrocher le 5 GHz. Concernant l'autonomie, vous pouvez compter jusqu'à environ 4 à 5 heures lorsque vous regardez des vidéos en Full HD sur votre tablette, si vous regardez du contenu en plus haute résolution, si vous surfez sur le web, si vous faites de la retouche photo par exemple, ça peut durer moins longtemps parce que l'écran 2K est fortement sollicité par la batterie. Malgré tout, une bonne nouvelle, la batterie est de 8000 mAh, donc c'est assez important, et puis elle est surtout compatible avec la recharge rapide à 5,2 volts. Alors passons maintenant aux trucs qui m'ont un petit peu déçu sur cette tablette. Tout d'abord le port micro USB qui est ici, c'est dommage, on aurait vraiment apprécié un port USB type C, c'est sans doute lié à la plateforme utilisée par Mediatek dans la tablette. Ensuite je trouve qu'elle est un petit peu lourde, 550 grammes, elle est fine malgré tout, mais elle reste un petit peu lourde, il faut la porter. Ensuite comme je le vous disais, c'est un ensemble qui est un petit peu cheap, même s'il y a du métal un petit peu partout, ce truc en plastique ici, puis les boutons qui sont là et qui bougent et qui n'ont pas l'air hyper solide, ça fait un ensemble assez décevant sur la finition du produit. Malgré tout, elle est livrée avec une protection qui elle aussi est très cheap, mais qui vous permettra de protéger votre tablette, et puis voilà, de la faire tenir un petit peu comme un iPad. D'ailleurs je trouve que c'est totalement pompé sur l'iPad, mais ça permet donc de regarder des films dans l'avion, dans la voiture, dans le train, dans les transports en commun. Tiens d'ailleurs quand on regarde des vidéos, il y a un truc qui m'a un petit peu gêné, c'est le son qui est un petit peu criard. Si vous regardez un film pendant 2 heures, vous aurez mal aux oreilles, donc je vous conseille fortement
plutôt de brancher un casque, puisqu'elle a une prise jack sur le dessus, heureusement. C'est bien plus intéressant que les haut-parleurs intégrés. Donc pour conclure, au final, cette tablette, elle est hyper sympa pour regarder des vidéos, elle a un bel écran, bien contrasté, peut-être trop à mon goût, et surtout elle n'est pas chère, 150 € en ce moment en promo. Je vous mets des liens dans la description pour l'acheter si ça vous intéresse. En tout cas, si vous cherchez une tablette pour regarder principalement des vidéos, puis aussi pour faire un peu de jeux vidéo, mais pas de jeux très gourmands, eh bien elle est vraiment à un tarif imbattable en ce moment. C'est la Chewy i9R. Je vous conseille de ne pas passer à côté si vous cherchez une tablette et que vous n'avez pas un gros budget. En revanche, si vous voulez faire des trucs un petit peu plus évolués, vous risquez d'être un petit peu déçu. Malgré tout, pour le jeu vidéo, elle reste quand même super sympa. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien dans la description pour l'acheter. Et puis si ça vous intéresse aussi, vous pouvez mettre un pouce en l'air. Moi, ça me fait plaisir, ça vous coûte rien. Merci de nous soutenir, merci de continuer à liker et à partager nos vidéos. On se dit à très bientôt pour un nouveau test sur The Contest. Merci, salut.